par hasard, il y a quelqu'un qui a une question pour commencer. Je fais un petit calcul. Bien. Pas de question. Alors, quand je vous ai dit avant la prière que lundi prochain, c'est le nouvel an copte. Et nous, les coptes, on suit un calendrier solaire. D'accord ? Et ce calendrier-là, on l'appelle... Pardon ? C'est juste ? D'accord. Et ce calendrier, on l'appelle le calendrier des martyrs. Pourquoi les martyrs ? Parce que les coptes ont choisi de nommer ou de donner comme titre à leur calendrier le nom des martyrs, parce que c'est une église qui a poussé, d'accord, en étant irriguée par le sang des martyrs. Il n'y a pas plus fort que la déclaration de ma foi que d'accepter la mort et ne pas quitter ma foi. Alors ça, c'est la preuve la plus forte d'une foi forte. Alors, c'est un honneur pour nous et une reconnaissance aussi que vraiment, si jusqu'à maintenant nous avons le christianisme en Égypte, malgré beaucoup de pression et tout ça, c'est à cause des martyrs. Et croyez-moi, ce n'est pas tout simplement dans l'église copte, mais aussi pour tout le christianisme. Les martyrs, c'est par le sang des martyrs que la foi a persisté sur la terre. N'oublions pas que le christianisme a commencé contre un royaume qui est considéré comme un des royaumes ou le plus fort royaume que l'humanité a connu. C'est le royaume de qui ? Des Romains. D'accord ? Le royaume romain, d'accord, avec sa force, sa puissance. Et c'était un peu près comme Hitler, d'accord ? C'était l'Empire romain, c'était partout, oui ou non ? Il dominait tout le monde connu en ce temps-là. Alors, dans l'histoire des Coptes, ils ont trouvé que le personnage qui a fait souffrir beaucoup les Coptes, de point de vue martyr, c'était Déclodianus, qu'on appelle en français Déclotien, n'est-ce pas ? D'accord. Et on a pris son première intronisation, ou le commencement de son ère féroce contre les chrétiens, qui était l'année 284, c'est-à-dire le 3e siècle. D'accord ? 2, 8, 4. Alors 8 au milieu, 2 fois 4, 8. C'est pour retenir un peu. 2, 8, 4. 284, c'est le commencement du calendrier. Et c'est pour cela, si vous prenez 2006, vous enlevez 284, d'accord ? Croyez-moi, ça vous donne 1722. Donc, l'année qui est en cours, c'est 1722. D'accord ? Lundi, ça commence, mais nous sommes toujours en 2006. D'accord ? Mais, si ça commence, ça va commencer avec 1723. L'année 1723 des martyrs. Est-ce que c'est clair ? Le premier mois copte, c'est quoi ? Qui peut me dire ? Toutes. D'accord ? Toutes. Alors c'est comme le train toutes. D'accord ? C'est toutes. D'accord ? Au moins, retenez ces petites choses avec le temps. D'accord ? Eh bien, vous pouvez connaître un peu vos racines et comment et pourquoi vous êtes copte, qu'est-ce qui diffère les coptes de toutes les autres églises. Bien. On continue le credo. C'est à cause de ce credo-là, ou pour tenir ce credo-là, que ces martyrs-là ont accepté de faire écouler leur sang.
On a commencé par, en vérité, je crois à un seul Dieu, Dieu le Père, tout-puissant. Et il y a longtemps que nous sommes sur tout-puissant. Et on a dit que tout-puissant, ça veut dire, rapidement, qu'il règle tous les êtres. Tout-puissant, c'est-à-dire, il contrôle. D'accord? Rien ne s'échappe de ses mains. Et toujours quand on entend ça, on dit non, mais il y a des choses, d'accord, du mal dans le monde, mais où est la puissance de Dieu? Mais attention, quand on dit la puissance de Dieu, il y a d'autres éléments à côté. Il y a la liberté de l'homme. Il y a la patience de Dieu. Il y a le jugement de Dieu. Il y a la punition de Dieu sur la terre, d'accord, et même aux cieux, et parfois la patience de Dieu. Vous voyez? Parce que le Christ nous a fait comprendre que le but de Dieu, ce n'est pas de chercher qui est le fautif et le tuer. Mais la joie de Dieu, c'est que le pécheur se convertit et rentre au royaume des cieux. C'est ça le but de Dieu, c'est ça la joie. C'est ça la joie de Dieu. Vous voyez? Alors, ne croyez pas que, comme dans d'autres religions, Dieu prend la forme de quoi? D'un tout-puissant qui cherche de punir, d'accord? Qui redresse, qui est sévère, d'accord? Il est sévère pour notre bien. Non! Dieu nous aime. Et c'est pour cela que le christianisme se base sur le principe et le verset et la croyance que Dieu est amour. Mais attention, Dieu est amour, ça ne veut jamais dire que Dieu est facile à rouler. Vous voyez? Georges, s'il te plaît, tu peux fermer cette porte. Alors, quand je vous dis tout puissant, tout est sous son contrôle. Oui, c'est vrai, mais il y a la liberté de l'homme. Et je vous rappelle du principe, qu'on ne le répète toujours parce que c'est une bonne réponse à toutes nos questions, les questions des gens qui doutent de la présence de Dieu et la toute-puissance de Dieu. Et bien, s'il vous plaît. Je vais préparer le papier. 5, 6, 3, 4, comme ça. Ah, le vent tourne tout. Bien. Alors, Dieu, il est tout puissant, mais il y a la liberté de l'homme. Et il y a le choix. Dieu a créé l'homme à son image, il lui a donné, bien sûr, la ressemblance de Dieu, c'est la liberté. Mais la liberté, pas absolue, mais limitée. Dieu tout-puissant, mais malgré ça, il a laissé persister le démon. Parce qu'il y a des gens qui se disent toujours, puisque avant la création de l'homme, Satan est tombé, il est déchu. Pourquoi Dieu ne l'a pas éliminé? Ou que quand l'homme soit créé, d'accord, il ne sera pas en guerre avec Satan. Pourquoi Dieu n'a pas éliminé Satan avant qu'il crée l'homme? Puisque Satan est tombé, comme il était un archange, il est tombé, il s'est déchu dans le péché, dans l'orgueil, avant la création d'Adam. Alors pourquoi ne pas éliminer ce Satan-là? Qui sait? Qui peut me dire pourquoi? Il a laissé persister Adam. Tout simplement pour qu'il laisse à l'homme le choix. Comment Dieu peut dire à l'homme que tu es libre? Et puisque tu es libre, c'est-à-dire que tu peux choisir. Et comment tu peux choisir entre une seule chose? Mais ce n'est pas un choix. D'accord? Je dis, Christine, choisis, tu es libre. Choisis quand tu veux. Allez, choisis. Tu es libre, tu peux choisir. Pour choisir, au moins, on doit avoir deux choses. Alors, le bien et le mal. Alors, ce n'est pas une faiblesse de Dieu, ce n'est pas que Dieu n'est pas tout puissant, qu'il a laissé
persister ce mal-là. Et on ne peut pas dire que Dieu a créé le mal. Parce qu'il n'y a pas un mal qui est créé, non. Le mal, ça vient de qui? De Satan. Parce que ce mal-là, c'est Satan qui le fait répandre parmi les êtres humains. Et Satan n'est pas créé comme Satan. Vous voyez? Mais il est créé comme un archange. Et il avait aussi la volonté libre pour qu'il serve tous ces archanges et les anges, pour qu'ils servent Dieu par leur plein gré. Dieu ne veut pas obliger même ces créatures glorieuses, lumineuses, les archanges et les anges, de les servir par contrainte. C'est contre la justice de Dieu, et la bonté de Dieu, et le complet de Dieu, et la sainteté de Dieu. Et ce n'est pas tous les archanges et les anges qui sont tombés, mais c'est des myriades, d'accord, qui sont tombés, et ce sont le Satan et ses soldats ou ces personnes. Donc, l'existence ou la présence du mal dans le monde, ce n'est pas une faiblesse de Dieu, ce n'est pas qu'il n'est pas tout puissant, mais pour qu'il donne la chance à l'homme de choisir. Et quand il choisit le bien, il est couronné. Quand il choisit le mal, il est perdu. Et la liberté de l'homme, d'accord? Yachar, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Mario, هل تفتكروا ان الولاد دول سايبين حالهم عشان يجوا يحضروا كلام ربنا ولا يعملوا فرن؟ عن ما الفرن اشتغل، خش اعملوا الكنيسه سوا، s'il te plaît. افتح لهم الباب يا ولاد. شوفوا اللي يقول لهم خير. Donc, Dieu est tout-puissant, d'accord, ça n'empêche pas la présence du mal. Et tant que le mal existe, il y a des gens qui les suivent, ou qui le suivent. Et en suivant le mal, il fait du mal pour les autres. D'accord? Malgré ça, Dieu contrôle même la liberté des mauvais et des pécheurs. Tu vas me dire, d'accord, mais il y a des gens qui tuent par exemple les martyrs. Où est la toute-puissance de Dieu? Pourquoi il n'a pas protégé ces martyrs-là? Mais attention, ces martyrs-là calculent d'une façon un peu intelligente, comme Dieu, si j'ose dire. Si ces martyrs-là n'étaient pas morts par le martyr, ils seront morts, oui ou non, un jour, mais ils seront morts par la vieillesse, par la maladie, par n'importe quoi. Mais Dieu, s'il permet qu'ils meurent par le martyr, ils seront couronnés pour l'éternité. Et c'est pour cela que Dieu n'est pas méchant. Tu vois, pour toi, le bien, c'est de vivre sur terre. Pour toi, parfois, le bien, c'est d'être en bonne santé. Pour toi, le bien, c'est d'avoir de l'argent. Mais pour Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il juge les choses ou qu'il donne la valeur à la chose. Et la preuve que Dieu ne s'intéresse pas à l'argent et à la santé de l'homme, oui, et ses bonheurs matériaux, la preuve, c'est que sur la terre, les méchants, on peut trouver des méchants et des pécheurs qui sont plus riches et beaucoup plus en bonne santé que les enfants de Dieu. Alors, si ces choses-là étaient quelque chose de précieuse aux yeux de Dieu, il ne les aurait pas données que à ses enfants. Mais l'importance, le trésor que Dieu donne à ses enfants, le trésor que Dieu garde à ses enfants, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. C'est le royaume, c'est son royaume éternel. Mais pas ces choses-là. Et maintenant, vous comprenez que les martyrs eux-mêmes, devant la mort féroce, ils ont accepté de suivre toujours et de pas nier le Christ. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient beaucoup plus loin. Alors qu'après cette mort-là, le christianisme nous fait apprendre que
la mort, ce n'est que le commencement d'une vie sans fin. Ce n'est pas la fin. Un homme athée qui ne croit pas en Dieu, d'accord, eh bien, il ne croit pas à la vie après la mort. Donc, Dieu est tout-puissant. Et toutes ces choses-là n'est pas contradictoire à Dieu et à sa toute-puissance. Non. Mais est-ce que vous avez compris un peu l'économie de Dieu dans le mal et dans toutes ces misères-là qui passent dans le monde? Vous voyez? Et moi je vous dis ces choses-là, mais on ne peut pas mettre tout ce qui se passe sous les cieux, sur la terre, d'accord, sous un microscope, d'accord, et on peut savoir l'économie de Dieu là-dedans. On sait des principes. Dieu est amour, Dieu aime les êtres humains. Vous voyez, Dieu est très ravi et il est très content qu'un pécheur se repentisse. Qu'un pécheur se repentisse, d'accord? Ça, ce sont les titres. Mais tout ce que je ne comprends pas, d'accord? Eh bien, ce n'est pas contre ces titres et ma croyance en Dieu, qu'il est tout-puissant. Et c'est pour cela que dans l'Église, on dit l'acte de foi. D'accord? En vérité, nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-puissant. C'est clair? Ne vous laissez pas être piégés par les gens qui vous disent si Dieu existe, pourquoi il y a des famines? D'accord? Pourquoi il y a un pays plus fort que l'autre? Bon. Mais c'est la liberté des gens. Mais Dieu est toujours là. Vous voyez? Parfois, il punit. D'accord? Et c'est ça, contrôler. Contrôler, ce n'est pas supprimer tout ce qui est mal. Vous voyez? Si Dieu supprime tout ce qui est mal sur terre, quelle sera la différence entre la vie sur terre et la vie au royaume? Mais ça sera un royaume sur la terre. Vous voyez? Mais on ne peut pas durer sur la terre parce que nous sommes de la poussière. D'accord? C'est éphémère, ça marche. Alors Dieu nous a préparé quelque chose d'autre, d'accord? Plus éternel. Et il nous a dit, mais attention, je vous donne l'intelligence. Je vous donne ce cerveau-là, vous êtes à l'image de Dieu, vous êtes une créature raisonnable, avec cette raison-là, d'accord? Eh bien, vous allez travailler la terre. Mais l'homme a pris toute cette capacité-là, et il a servi tout simplement la technologie et des découvertes. Ce n'est pas un péché d'être un savant, ce n'est pas un péché d'être excellent dans ses études, de faire des découvertes et de trouver des moyens pour que l'humanité soit à l'aise, plus ou moins. D'accord? Parce qu'on ne sera jamais à l'aise. Parce qu'il y a toujours le démon qui est là, et toujours le péché qui est là, et toujours la mort qui est là. Vous voyez? Mais, essayez par exemple, celui qui a inventé la lumière. Est-ce que vous croyez qu'il sera couronné? Parce qu'il a inventé la lumière? Eh bien non. Il ne sera couronné que si il a accepté le salut du Christ. Alors il est sauvé. Tant mieux qu'il a découvert. D'accord? Il était honnête dans la raison que Dieu lui a donnée. Au lieu d'être raisonnable dans des malheurs, vous voyez, eh bien, il a commencé à travailler la physique, il a trouvé, d'accord, la lumière, c'est bien. Le téléphone, ça c'est bien. D'accord? Il y a un homme qui peut bien travailler juste qu'il découvre. Par exemple, un antivirus. Parfait. Mais attention, à quel prix? Si on découvert un antivirus pour une maladie grave pour l'humanité, je vais perdre le Christ et je ne dois pas avoir le temps pour le Christ et pour mon salut, à quoi bon qu'un homme gagne tout le monde et il se perd lui-même? Alors tu vas me dire, alors je reste chez moi. Mais non! D'accord? Il y a des priorités dans ta vie. Si tu vois que ce travail d'être un chercheur, d'accord, va t'éloigner de Dieu, laisse-le. Vous voyez? Il y a une priorité d'abord, Dieu tout-puissant. Et ensuite, ma vie sur terre et mon travail. Mais le problème, en vérité, vous mettez d'autres priorités, pas le travail. D'accord? Mon loisir, mon aise, mon luxe. D'accord? Je travaille plus.
D'accord? C'est comme par exemple une personne, d'accord, qui dit, ah oui, ben, je dois travailler le matin et le soir. Pourquoi? Parce que bien, je vais acheter une voiture. Eh bien non, ça ne sert à rien. Tu vas mourir et ta voiture va se perdre un jour, et même les matériaux n'existeront pas pour l'éternité, d'accord, et tu ne vas rien prendre avec toi. On travaille pour vivre et on ne vit pas pour travailler. Tu ne vis pas pour être un homme célèbre. Tu ne vis pas pour la réussite. Non, tu vis pour le Christ. Et avec le Christ, tu peux réussir. Voyez? Mais si une réussite loin du Christ et loin du royaume des cieux, eh bien, ça ne sert à rien. Laisse-la tomber, cette réussite. C'est clair? Et c'est pour cela que vous voyez, même dans la vie monastique, on demande aux gens, d'accord, d'être universitaires par exemple, ou d'avoir un succès dans leur vie, d'avoir la puissance de gagner leur vie pour que ce ne soit pas un échappement. D'accord? Je m'échappe de la responsabilité du monde. C'est pour cela que vous voyez, d'accord, parmi les moines, d'accord, des gens qui ont eu des masters, des bacs plus 7 et 8 et 9. Vous voyez? Ils ont eu leur doctorat. Oui. Ils avaient un professeur. Nous avons même à notre monastère un ingénieur qui a commencé sa carrière universitaire comme professeur. Et à un moment, il a quitté. On dit en Égypte, mais un chrétien, d'accord, un chrétien, d'accord, qui est devenu dans le staff universitaire en Égypte, c'est pas facile. Et comme ingénieur, et il quitte ceci. Vous voyez, mais vraiment il est fou. Non, c'est parce qu'il aime Dieu mieux. Il était honnête dans ses travaux et durant son travail et ses études, vous voyez, il a aimé Dieu, il s'est lié à Dieu jusqu'au point qu'il laisse tout pour vivre pour Dieu comme un moine. Vous voyez, alors, où es-tu de cette honnêteté de vie que ce que tu as comme étude, d'accord, ou comme travail, tu es honnête là-dedans? Et comment tu organises ta vie? Organiser ta vie, ce n'est pas de voir quand tu dors, quand tu joues, quand tu travailles, d'accord, quand tu étudies. Non! Organiser, c'est vis-à-vis ou par rapport à ton salut. C'est ça l'organisation. Organise! D'accord? Et si tu as des talents que tu peux travailler bien, d'accord, c'est un honneur, pour les enfants de Dieu, mais pas sur le crédit de ton salut. Pas sur le crédit de ton amour vers Dieu. Est-ce que c'est clair? Et c'est pour cela qu'il y a parfois des gens, d'accord, qui travaillent, ils sont très célèbres. À un moment, ils sentent qu'ils sont tristes, qu'ils n'ont rien. Même Dieu a dit à ce riche-là, qui s'est dit, d'accord, eh bien repose-toi maintenant, d'accord, détruis tes greniers et rebâtis d'autres greniers. Et dis à toi-même, d'accord, il y a la vie à monnaie, tu as de l'argent qui peut te garder ou te protéger, on va te soutenir toute l'éternité. Alors, Dieu lui a dit, d'accord, insensé, demain, ton esprit, d'accord, sera relevé. Tout ce que tu as préparé là, tu l'as laissé à qui? D'accord? Il va dire, ah bon, mes enfants, même si tu aimes tes enfants plus que Dieu, et plus que le Christ ne mérite pas le Christ, c'est ça le verset, celui qui aime un père, une mère, une femme, un homme, des enfants, plus que moi, même lui-même, plus que moi, d'accord, ne me mérite pas. Il ne peut pas être avec moi dans le royaume des cieux. Donc, Dieu est tout-puissant, des éléments de liberté de l'homme, volonté de l'homme, le choix de l'homme. Dieu, il est là, il contrôle tout. Et ensuite, même Satan, il est contrôlé. Et là, on va voir que, on connaît par exemple Job. Job, c'est une personne que Satan est venu dire à Dieu, vous voyez, que tout simplement, il est jaloux de Job. Parce que Job était un pieux. Il adorait bien Dieu. Alors, Satan, il a dit à Dieu, vous savez Dieu, il t'aime Job, parce que tout simplement tu lui donnes beaucoup de biens sur terre. Laisse-moi
D'accord? Toucher ses biens, et tu vas voir qu'il va te nier. Vous voyez? C'est pour cela que les pères disent l'histoire du juste Job, on l'appelle toujours le juste. Dans cette histoire-là, Satan ne le tente que dans les limites autorisées par Dieu. Ne crois pas que Satan, il a le droit de te tenter dans tout ce qu'il veut, lui. Non. Il est contrôlé. Même Dieu met des limites à Satan pour contrôler pour tenter ses enfants. Et la preuve, ce qui est écrit dans le livre de Job. Dieu, pourquoi a voulu l'Esprit de Dieu a voulu transmettre cette histoire-là de Job pour les générations et les générations, pour nous faire apprendre comment Dieu agit, d'accord, vis-à-vis de ces choses-là, de Satan et de la liberté de Satan. Ne croyez pas que Satan, d'accord, est 100% libre de faire ce qu'il veut. Non, il est contrôlé par qui? Par Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? Avant de rentrer dans Job, je veux vous citer un verset. 1 Corinthiens 10, 3. L'épître de Saint Paul aux Corinthiens, première épître, on dit une épître. Première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Aucune tentation, c'est précis, c'est clair, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle vis-à-vis de ses enfants, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Je répète cette partie. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc, ce sont les tentations, attention, différencier entre la tentation que Dieu permet que vous la traversez et les tentations ou les conséquences de vos bêtises. Ça, c'est autre chose. Mais même la bêtise, d'accord, et Dieu, si tu te réponds vers Dieu, il t'aidera. Mais ne dis pas que, j'ai un scar, j'ai une blessure, mais c'est toi, c'est la conséquence. Différencier entre les tentations qui viennent comme conséquence de nos bêtises et de nos péchés et les tentations que Dieu nous les permet tout simplement pour nous couronner. Et il nous soutient durant les épreuves et les tentations. Et quand Dieu dit, à travers Saint Paul, que ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà, donc il contrôle les tentations. Et comment il contrôle les tentations? En contrôlant Satan. Et ça, c'est une preuve que Dieu Tout-Puissant, il contrôle même Satan. Oui, mais il travaille. Oui, il travaille. D'accord? Mais n'oublions pas que Dieu ne veut pas éliminer Satan pour vous donner le choix. Parce qu'en choisissant bien, vous serez couronné. Vous avez compris l'équation? Et Dieu qui est fidèle, et Dieu qui nous aime bien, et Dieu qui nous a promis d'être avec nous pour toute l'éternité. Il n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais ayez peur de celui qui a l'autorité après avoir tué le corps, il peut, d'accord, faire périr l'âme. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu, il sait tes capacités. Et il sait tes capacités, et il sait aussi, d'accord, tous les talents que lui t'a donnés.
mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Toujours la personne, elle regarde la tentation ou l'épreuve, mais il ne voit pas l'aide de Dieu, la soutenance de Dieu. Parfois tu vois un qui est malade, mais pourquoi Dieu, et il était pieux, mais pourquoi Dieu a voulu, d'accord, que cette personne soit malade aussi fort comme ça, d'accord? Ma tante ou mon grand-père ou quelque chose comme ça, il était un homme vraiment qui était toujours à l'église, mais pourquoi Dieu a voulu qu'il rattrape un cancer? Mais pourquoi? Alors tu regardes toujours ta tentation, mais tu ne vois pas, ou tu ne fais pas attention au soutien et l'aide de Dieu. D'accord? Et la consolation que Dieu donne à cette personne-là. Peut-être toi, tu as un chagrin pour cette personne, mais la personne elle-même, elle est consolée. Vous voyez? Parfois, il y a des gens, quand ils voient les malades, d'accord, de maladies graves, comme ici, par exemple, on voit des gens qui viennent d'Égypte, mais vraiment, ils sont catastrophes. Non, parce que nous sommes en bonne santé, on dit, mais comment ils peuvent soutenir ça? Mais ils ont même la force de sourire. Ils ont même l'espoir. Eh bien, même s'ils ont un chagrin, mais Dieu les soutient. D'accord? Il y a toujours un... Et la preuve qu'ils vivent toujours. Parfois, ils ont un peu en haut, un peu en bas, un peu en haut, d'accord? Mais ça dépend aussi de la spiritualité de la personne. D'accord? Est-ce qu'il comprend la valeur de la vie sur terre et la valeur du royaume des cieux, oui ou non? D'accord? Est-ce qu'il a confiance dans le support de Dieu et l'économie de Dieu? Vous voyez? J'aime bien toujours, je fais rappeler aux gens, surtout quand il y a par exemple un père qui meurt et il a laissé sa femme par exemple avec des enfants. D'accord? Alors il y a des gens qui commencent à dire, mais comment Dieu a pu accepter ça? D'accord? Et même il y a des membres de famille qui peuvent nier Dieu parce qu'il a permis il a permis que ce père meure. Et les enfants sont dans une misère. Oui, c'est vrai qu'ils sont dans une misère. Mais on ne sait pas le soutien de Dieu, c'est quoi? Et croyez-moi que beaucoup de gens qui sont dans cette situation de misère, d'accord, les garçons ou les enfants, ils ont un succès dans leur vie, d'accord, ils sont vraiment, très durs que s'ils étaient à leur aise dans une famille aisée. D'accord? On voit beaucoup ces choses-là. Alors, dans ces situations-là, je fais rappeler les gens en disant, mais écoutez, est-ce que vous croyez que toi, qui juges de cette façon-là, d'accord, est plus doux vers ces enfants-là que Dieu lui-même qui a permis ces choses-là? Mais si on dit Dieu, il est bon, d'accord, pourquoi on doute que Dieu est bon quand il y a une épreuve ou un malheur? Il y a un dicton des saints qui dit, celui qui s'échappe des épreuves s'échappe de Dieu. Je répète, celui qui s'échappe, celui qui s'enfuit des épreuves, s'enfuit de Dieu. Qui peut me l'expliquer? Pourquoi? Dites. Parce que quand on est tenté, et bien, normalement, on est censé encore plus s'accrocher en Dieu pour trouver le repos, pour trouver le soutien justement et l'aide. Quand on est dans une difficulté, l'homme sent toujours sa faiblesse et il commence à courir vers Dieu. Et c'est pour cela que parfois Dieu permet à une personne, d'accord, qui marche très fort sur la route de la vie, tout d'un coup, il permet qu'il y ait un tac, il se casse. Et tu dis, mais comment ça? Mais pourquoi Dieu? D'accord? Pourquoi Dieu ne met pas toute la joie? Mais qu'est-ce qu'il y avait de mal? Je ne connais pas comment Dieu juge. Peut-être il veut le casser pour qu'il se tourne vers Dieu un peu. Parce que Dieu, pour lui, le bien de cette personne-là, c'est qu'il rentre au royaume des cieux. Ce n'est pas qu'il soit monsieur un tel ou le milliardaire un tel ou le professeur génie un tel. Non. Il n'est pas contre. Mais pas sur le crédit de ton sel. Est-ce que c'est clair? Donc, Dieu qui est fidèle ne permettra pas
que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la compassion. Il y a toujours des tentations, il y a toujours des difficultés. Parce qu'il y aura toujours la guerre entre Satan, le mal et le bien. Et il nous a dit le Christ, soyez sûrs, vous serez persécutés. D'accord? Par le monde. Mais croyez-moi, d'accord, j'ai vaincu le monde. D'accord? Alors, comment tout simplement vous pouvez dire que ce martyr-là, d'accord, en se liant avec le Christ, il a vaincu le monde, mais il était mort. Mais ça ce n'est pas grave. D'accord? Mais au contraire, ce martyr-là, il a vaincu le monde par le Christ. D'accord? Il n'a pas nié le Christ. D'accord? Il a vaincu le monde en lui disant, bien, qu'est-ce que tu vas prendre de moi, ce monde, toi, monde-là? Ce monde-là, qu'est-ce que tu vas me prendre? La vie. D'accord? Prends la vie, parce que la vie, la tête sur la terre, est incomparable du point de vue valeur vis-à-vis de la vie éternelle. Vous voyez? Et c'est ça le choix. Il y a beaucoup de choses, d'accord, que vous êtes, la tentation, c'est un choix toujours. D'accord? Il y a un choix devant toi. Qu'est-ce que tu choisis? D'accord? Dieu, d'accord? Ou l'autre? Ben, c'est bête. Mais ça, tu vas dire, tu vous le donnes, mais ça va aller. D'accord? Laisse tomber Paris. D'accord? C'est un choix. D'accord? Paris ou Abouna. D'accord? C'est toujours comme ça. Même dans les petits détails, les plus petits détails de notre vie. D'accord? Qu'est-ce que tu choisis? Donc, retournons à ce Job-là. Comment il a agi Dieu avec Satan? D'accord? On prend un petit chant comme ça pour se réveiller un peu. Là, choisissez un chant. Là, puisque tu es dans la... Nancy, ne sors pas. Je compte sur toi. Assis-toi. Un petit chant comme ça pour se réveiller. Qu'est-ce que vous choisissez? Nancy, tu choisis, hein? Bien, prenez 77, on va choisir quelques versets. « 77. On va dire, on va chanter 1 et 2. Allez. Tu commences la mélodie. Tu commences la Mon âme entre tes mains, ô mon Seigneur Jésus. Mais pas-tu qu'il de prendre ma main, ta voix je reconnus. Et quand Satan me tremblerait, rien que ta voix j'écouterai, ta voix d'amour, de joie et paix, afin de voir Jésus. Ô source de tout bien, c'est toi qui nous préviens. Venez à moi, vous qui peinez, car votre jour je l'ai planté, et ma douceur l'a allégé, la joie est en Jésus. Quand la détresse et l'amertume
obscurcir mon cœur. Ta paix d'ici fera les brumes Et chassera la peur, car le Seigneur est mon berger, et son bâton m'a rassuré. Vallée de l'ombre est traversée, et je dirai Jésus, aux sources de tout bien. de l'autre. C'est toi qui nous préviens. Venez À moi, vous qui peinez, car votre jeu je l'ai porté, et ma douceur m'a allégé. Ma joie est en Jésus. Bien, pour Job, on va voir ensemble que même si Dieu a permis que Satan le tente, ou que Satan touche sa vie, eh bien, Dieu le Tout-Puissant, il a mis des limites à Satan. Il lui a donné une permission de faire, mais des limites. Oui, tu peux faire ça. Tu vas me dire, mais alors, Dieu, il est un peu méchant. D'accord, mais comment il permet à Satan? Mais je vous ai dit tout simplement pour le choix. D'accord? Il permet à Satan. Vous voyez? Il limite les forces de Satan. Tout simplement pour te trouver le moyen de vaincre et d'être couronné. Comment on peut glorifier quelqu'un sans une réussite? Mais comment il y a une réussite et une victoire s'il n'y a pas un combat? Et comment on peut avoir un combat s'il n'y a pas un ennemi? C'est pour cela que Dieu n'est pas méchant, il n'est pas faible, mais tout simplement il permet que ça existe le combat, le démon, d'accord, pour tout simplement, par sa grâce et ta bonne volonté et ta liberté de choisir, d'accord, de vaincre et de gagner pour être couronné. Bien, on prend par exemple le premier chapitre de Job. Ça, c'est un livre dans l'Ancien Testament. En premier lieu, Dieu l'autorise bien sûr d'atteindre ce qui appartient à Job et sa maison, mais qui ne dépasse pas ses limites. Regardez, ou plutôt écoutez. Job. Pour faire connaissance, pour faire connaître Job, il y a une partie qui parle à propos de Job. Il y avait dans le pays d'Uz, un pays quelconque, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Ça, ce sont les critères d'un homme juste, parce qu'on l'appelle Job le juste. Vous voyez? Alors, intègre, droit, et craigne Dieu. Mais on ne peut pas craindre Dieu, d'accord, et ne pas se détourner du mal. Droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Et lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, beaucoup de choses, beaucoup de biens. C'est le comble. D'accord? Il est riche et en même temps, il craint Dieu. D'accord? Et il est droit. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Il peut souhaiter mieux que ça. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger, à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job a
les coutumes d'Agir. Il y avait l'amour entre ses fils. Pas de problème. Et même, parfois, après qu'il mangeait le festin, d'accord, il commençait à sanctifier ses enfants pour présenter des holocaustes. Et il présentait des holocaustes, ça c'est l'Ancien Testament, des holocaustes pour chacun de ses fils. En disant, peut-être un de mes fils, d'accord, il a péché contre Dieu dans son cœur. Il ne se rend pas compte, alors, je mets un acompte chez Dieu, d'accord. J'avance les holocaustes pour qu'ils soient pardonnés. C'est un petit orgueil un peu, mais ça fait rien. Entre parenthèses, pour que vous sachiez, Job était juste et pieux et droit et craignait Dieu, mais il avait un défaut. C'est pour cela qu'à la fin du livre de Job, vous voyez, Dieu a voulu tout ça, ce n'est pas parce qu'il était irrité par Satan en lui disant, écoute, si tu me laisses toucher à Job et ses biens, il va te nier. Alors, Dieu a le Baal et Satan, non. Non, pas du tout. C'est parce qu'il avait un défaut chez Job. Job, il avait un défaut. C'est un homme pieux, droit, qui craint Dieu et tout ça. Oui, mais le problème de Job, il était pieux et il savait qu'il est pieux, alors il était un peu orgueilleux. Et Dieu a voulu tout ça pour couronner Job. Et c'est vrai, Job, avec tout le malheur qu'il a eu, d'accord, à travers Satan, vous voyez, Job n'a pas suivi Satan. Vous allez voir la misère et le malheur de Job, c'était quoi? Il est assis, et le malheur vient du ciel, comme on dit. Écoutez, ça c'est Job, mais à un moment, Job est accusé par Satan. Et c'est ça ce que Satan il fait. Il ne nous aime jamais. D'accord? Il essaie toujours de rapporter nos défauts vers Dieu. Il essaie toujours, d'accord, si nous avons un avocat qui nous défend devant Dieu, d'accord, Satan, il est là tout simplement pour nous accuser devant Dieu. Il essaie de te pousser dans le faux pour t'accuser. Ah, tu vois Dieu, alors c'est ça, c'est ton fils pour lequel tu t'es crucifié. Tu vois ce qu'il fait? Il ne t'aime pas, Satan. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, qui rencontre ceci? C'est quelqu'un qui a écrit ce livre, guidé par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, tout ce dialogue-là, comment il est révélé pour nous? Mais à travers l'Esprit de Dieu qui a utilisé quelqu'un comme un prophète pour l'écrire. Et je vous rappelle du verset qu'on a trouvé la dernière fois. D'accord, c'était 1 Corinthiens 10, 11. 1 Corinthiens 10, 11, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous rappelle, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. N'oublions pas le but. Pourquoi Dieu nous a transmis cette histoire et ce dialogue, d'accord, un peu mystérieux, d'accord, entre Dieu et Satan. Alors Satan va aussi au milieu d'eux, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. C'est une métaphore. Parce que Satan, il est là. Et là, dans le Nouveau Testament, le Christ a dit que Satan, c'est comme un lion, d'accord, qui se promène pour chercher une proie. Et quelle est cette proie-là? C'est cette âme-là ou cette personne qui est loin de Dieu. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? C'est parce qu'il profite, c'est parce qu'il a intérêt. Et c'est vrai, il y a beaucoup de gens, d'accord, qui craignent Dieu de peur de la terre. Il y a des gens qui adorent Dieu
c'est comme par exemple, excusez-moi de prendre cet exemple-là, mais il y a beaucoup de restaurateurs qui sont là. Vous rentrez dans leur restaurant, d'accord, vous trouvez toujours Malimina ou Barakorolo, c'est une croix, d'accord, allez vers la caisse, vous allez voir quoi? Des stickers, d'accord, de tous les saints sur la caisse, et chacun dans la caisse. D'accord? Il peut être en querelle avec tous les gens, il peut ne pas prendre la communion, il n'a pas le temps, d'accord, mais sticker. Je me rappelle plusieurs fois quand j'étais au restaurant, quand j'étais nouveau ici, je ne savais pas ces choses-là. Alors il me demande de venir lui rendre visite dans le restaurant, non pas dans sa maison. Parce que son restaurant est plus important que sa maison. Faire la prière, mais où? Au restaurant. D'accord? Alors je fais la prière, en 1900 j'étais naïf au commencement, et je me remarquais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, en arrosant par exemple, avant elle se plaît la caisse. D'accord? Bénissez la caisse. Bénissez la caisse. Vous voyez? Alors, Satan, il connaît tous ces gens-là. Hein? Et même quand Dieu lui a dit, regarde, Job, tu l'as rencontré, il est bien, il me craint, il m'aime. Il lui a dit, est-ce que vous croyez que c'est par désintéressant, d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qu'il a eu? Et tout ce qu'il a à lui, et tout ce qui est à lui? C'est un discours entre Satan et Dieu. C'est un vrai discours entre le mal et le bien. Tu as mis les œuvres de ses mains et ses troupeaux couvrent les pays, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Regardez ce que le mal nous accuse, ou comment le mal peut nous accuser devant Dieu. Vous voyez? Et c'est une vérité. Parfois les gens suivent Dieu tout simplement de peur de perdre leurs biens et leurs troupeaux, d'accord, qui couvrent la terre. Ne l'as-tu pas protégé? Satan ne peut pas supporter la protection de Dieu pour ses enfants. C'est pour cela qu'il fait tout ce qu'il peut pour faire la guerre entre l'enfant de Dieu et son Père spirituel. Pour que Dieu éloigne sa main de son enfant. Parce qu'à ce moment, il devient une proie très très facile. Alors, il peut le dévorer comme il veut. Et comment Satan nous dévore? De nous priver du royaume des cieux. L'Éternel dit à Satan, voici. Ça, c'est le Tout-Puissant qui parle, hein? D'accord? Il donne des limites à Satan. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement. Ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. On continue. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les Bethléemais et les Anès paissaient à côté d'eux des Sabéens, ce sont des barbares, des ennemis, des voleurs. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint, il dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint, il dit, et baigna en un moment, d'accord, s'effondrer sur la tête de ce monsieur Job. Il parlait encore lorsqu'un autre vint, il dit, des Chaldéens formés en 3 mondes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Et c'est la fin? Non! Parce que Dieu lui a permis de prendre tout ce qui lui appartenait. On continue. Et il parlait encore lorsqu'un autre vint, il dit, tes fils et tes filles, mangez et buvez du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici, un grand vent
est venue de l'autre côté du désert, a frappé contre les 4 coins de la maison, elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ces bêtes, ces brebis, ces chameaux, ces enfants, ces maisons. Alors Job se leva, déchira son manteau. Qui peut supporter tout ça? Et imaginez-vous que nous tous, par exemple, nous étions en ce siècle, on regardait. Comment on va juger? On dit, mais où est Dieu? Mais où est Dieu que ce Job-là, eh bien, adorait toujours? Qu'est-ce qu'il peut avoir de malheur plus que ça? Il a perdu tout. Mais attention, Dieu a dit à Satan, mais à lui, ne touche pas. Alors Job se leva, Job ne savait rien du tout de ce qui va arriver. Il ne sait rien du tout à propos de l'économie de Dieu. Et pour vous rassurer, la femme de Job, à un moment, elle est venue pour lui dire, mais Job, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu suis toujours Dieu? Mais bénis Dieu, il est mort, mais il t'a pris toutes choses. Alors il lui dit, mais tu parles comme une insensée. Le bien reçoit de Dieu, et le mal en refuse de Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris, que ce soit le nom du Seigneur loué. Parce que parmi la droiture de Job, il savait très bien que tout ce qu'il a de bien, d'accord, tout ce qu'il a de bien, ça vient de Dieu. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, à votre avis, qu'est-ce qu'il va dire? Un homme qui adorait Dieu d'une façon très droite, et en quelques minutes, parce qu'il parlait, un serviteur, un autre est venu, il lui dit ça. À votre avis, qu'est-ce qu'il peut dire, Karim? Dites-moi, qu'est-ce qu'il peut dire? Qui? Qui peut me dire, qu'est-ce qu'il peut dire Job dans cette situation-là? Ou d'après votre jugement, très humain, qu'est-ce que Job il peut dire? Il va respecter. Parce que tout simplement, n'oublions pas que, d'accord, Satan il a dit à Dieu, mais il t'aime parce qu'il a beaucoup de biens. Alors, enlève-lui ces biens-là, il va te maudire en face. Alors, Job, à ton avis, Karim, qu'est-ce qu'il a dit? Je pense qu'il avait remercié Dieu. Enfin, il a eu une attitude tout à fait contraire à ce qu'on aurait pu avoir. Oui, mais c'est bravo, tu es intelligent de dire ça. Il n'a pas remercié Dieu, mais il a reconnu quelque chose. Oui, écoutez bien. Bien sûr, elle a bien raisonné, bien sûr, parce que je dis ça. D'accord, elle a bien raisonné. Mais écoutez. Il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Là, je répète. D'accord? Voyez, je répète ce verset en vous faisant penser toujours à propos de nous-mêmes et les autres, que le moindre malheur à quelqu'un, il commence à pécher contre Dieu, d'accord, et dire à Dieu qu'il est injuste. Même si tu ne le dis pas par ta bouche, tu le dis toujours par ton cœur. Alors vous avez compris pourquoi c'est écrit ces choses-là? Toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Elle nous instruit maintenant quand on a un malheur. D'accord? Ne laissez pas toute votre foi tomber dans l'eau. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Combien de fois dans ta vie, d'accord, tu as dit toujours que Dieu est injuste? Bonne question. Trop on dit ceci. Trop on le dit, mais d'une façon même indirecte, en disant que je ne mérite pas ça. Tu n'as pas dit que Dieu est injuste,
Mais tant que tu dis en toi-même, mais vraiment, je ne mérite pas ça, c'est-à-dire que Dieu qui a permis ça, il est injuste, oui ou non? D'accord? Mais Job, même jusqu'à maintenant dans notre vie, soyons un peu pratiques, d'accord? Dans un ancrage là, d'accord? Vous n'avez pas eu de malheur aussi fort que ce bonhomme-là. Ouais. Comparez tout ce que vous avez perdu. Et la plupart du temps, d'accord, croyez-moi, ce ne sont pas des tentations, des épreuves pareilles. D'accord? Ce sont des résultats toujours de nos bêtises. D'accord? Mais, malgré ça, regardez Jean, qu'est-ce qu'il a fait? D'accord? Alors, ça nous instruit que malgré n'importe quel malheur, non pas même qui me touche à moi, mais qui touche même le monde, ne dites pas que Dieu est injuste. D'accord? Ne refusez pas de garder la présence de Dieu dans votre tête, dans votre cœur, dans votre foi. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on continue. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je me demandais comment on doit réagir lorsque quelqu'un meurt. Qu'est-ce que ça doit être comme réaction? Ça veut dire qu'il y aura sûrement des pleurs, mais à notre niveau spirituel, enfin à mon niveau en tout cas. C'est-à-dire qu'on doit pleurer. Si quelqu'un meurt, première chose, tu dois être triste et pleurer. Parce que si tu n'es pas triste et tu pleures, tu n'as pas de sentiment. Oui ou non? Dieu lui-même, le Christ lui-même, il a pleuré. Oui, parce qu'il avait toute l'humanité en lui. D'accord? Il était un homme complet, tout à fait homme, d'accord, tout en étant toujours Dieu. Oui ou non? Alors, tu dois pleurer. Mais il y a une différence entre pleurer, d'accord, et commencer à y savoir, oui. Ça, c'est un péché, parce que savoir auquel elle est, oui, c'est-à-dire que tu refuses ce qui se passe. Non. D'accord? J'ai confiance en Dieu, mais je suis triste. D'accord? Ça, ce qui est normal. Mais bien sûr, il y a un niveau d'une mère, d'accord, qui avait ses enfants sur les genoux, d'accord, on a massacré les enfants, alors elle était ravie, parce que tout simplement, ils seront des martyrs. On ne te demande pas d'être sur ce niveau, pour le moment. D'accord? C'est clair? C'est comme une mère ou une femme qui voit par exemple son mari qui meurt, d'accord? Aujourd'hui dans le Sénexar, d'accord? Eh bien c'est une sœur qui est allée pour une femme qui est allée toujours, elle s'était déguisée en homme pour aller servir son mari qui est dans la prison, pour l'encourager pour le martyr. Mais elle ne l'a pas au point. Non, elle l'aime. Il y a dans l'histoire des patriarches, d'accord, un patriarche ou un évêque, d'accord, un patriarche, qu'il était en prison et on va l'exécuter le lendemain. Alors tout simplement, les chrétiens d'Alexandrie, ils sont venus, ils ont encerclé la prison et ils ont demandé au patriarche de fuir. Il les a suppliés de ne pas lui ôter cette chance d'être martyr. Tu vois, si vous m'aimiez, ben, je vais mourir un jour. La vie n'est pas éternelle. Mais laissez-moi, d'accord, avoir cette chance d'être martyr. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pleure, premièrement. Sur le coup, on pleure. D'accord? Deuxième chose. Quoi? On prie. Mais quoi? On prie quoi? Quand le cercueil rentre dans l'église, la première chose que la Bible a dit quoi? L'action de grâce. Et je vous ai dit tout simplement dans mes mémoires d'un jeune prêtre, la première fois quand j'étais un très jeune prêtre, premièrement peut-être quelques mois plus tard de mon arrivée en Belgique, avant même la France, il y a une vingtaine d'années, d'accord, il y a un qui était un clote, qui s'est décédé, il est décédé. Alors, c'est la première fois que je célèbre, vous voyez, je célèbre des funérailles. Alors tout simplement, c'était un personnage, un ministre à l'ambassade d'Égypte. C'était un copte égyptien. Alors imaginez-vous, bien sûr, d'accord, l'ambassadeur était là, des gens qui étaient là. Et des représentants, c'était un ministre d'économie ou quelque chose comme ça, c'est une grade Wazir Moufawad, un ministre planière ou quelque chose comme ça. Comment on l'appelle? Laissez tomber.
Alors tout simplement, je me suis trouvé devant le cercueil, derrière moi des personnages, d'accord, très officiels, et je commence à prier. Alors, rendons grâce à Dieu, parce qu'il nous a protégés, d'accord, il nous a protégés. Je veux vous dire tout simplement, mais qu'est-ce que je me suis retenu de rigoler? Mais, j'ai dit, vraiment, mais c'est pas évident. Mais comment on a ce rituel-là dans l'église? D'accord? L'homme est mort dans le cercueil, d'accord? Ses parents sont là, sa femme, d'accord? Et tous ces gens-là étaient un homme vraiment qui était au restaurant, d'accord? Il a fait tomber sa serviette, il s'est penché pour la prendre, il n'est pas monté. Il est tombé de la chaise. Ah. Et Abouna, qu'est-ce qu'il fait? Il est là, et devant ces gens-là, et parmi ces gens-là, il y avait des chrétiens. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit à Abouna en français, pour que tous les gens comprennent? D'accord? On grâce à Dieu, bien pétard. Mais qu'est-ce qu'il a de bien là-dedans? Vous comprenez? Alors, deuxième chose, c'est de remercier Dieu. Parce que tu ne seras pas aussi bon envers cette personne qui est morte. D'accord? Plus que Dieu. D'accord? Mais, premièrement, je pleurais, bien sûr. Tu as un parent, tu rentres dans la chambre, il est mort, tu dis, non, je comprends pas. Eh ben non. La première chose, tu vas pleurer. C'est normal, tu es un être humain. Mais, remercions Dieu. Ce qui a soutenu la foi de Job, c'est ce principe-là qu'il avait. Il s'est dit quoi? Il s'est dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Rappelez-vous, s'il vous plaît, de ceci. Vous êtes sorti nu du sein de la mer, et vous retournerez nu au sein de la terre. Donc, si vous perdez quelque chose, oui, essayez de regagner, ne soyez pas négatif, mais au moins mettez ça dans votre tête. Vous voyez? Surtout quand vous sentez une injustice, d'accord, des autres hommes. Ne dis pas Dieu où tu es. Il est là, il contrôle, il surveille parce qu'il est tout puissant. Donc, pleurer, ensuite action de grâce. Troisième chose, enterrer le mort. D'accord? Et bien. Quoi d'autre? C'est clair? La réponse est claire. Autre question? Bien, on fait la prière. Toujours comme d'habitude, on va prier le